Le 18 octobre 1990 était diffusé le premier épisode des Filles de Caleb. J'ai de la misère à croire que ça fait 25 ans qu'on a fait ça. La télésérie la plus populaire de tous les temps au Québec. Ça a été un livre magique, hein? Un scénario de Fernand Dansereau basé sur l'œuvre d'Arlette Cousture. Avant que la série télé n'arrive, je pense qu'on était rendu à 500 000, quand même, 500 000. Un demi-million de livres vendus, un véritable succès littéraire. Je pense que tous les écrivains ils rêvent d'un Filles de Caleb dans leur bibliothèque. OK, on bouge la caméra, on lance la charrette. C'est en survolant la Mauricie en hélicoptère que le réalisateur Jean Baudin a choisi Saint-Jean-des-Piles comme site de tournage extérieur. On s'est promené, et puis dans l'espace de quelques jours, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait pour le film. Et ça a été super. À Saint-Tite, tout le monde le sait qu'on se fréquente depuis que tu es revenu. Il aura fallu 200 jours de tournage pour réaliser Les Filles de Caleb, dont une grande partie se déroulait en extérieur. C'est un groupe qui est parti ensemble, presque l'équipe technique, les comédiens, tout le monde a presque systématiquement vécu ensemble les étés, loin des maisons, près des lieux de tournage en Mauricie pendant 2 ans. Et ça a été, pour eux, ça a été une expérience exceptionnelle. L'équipe tombe sous le charme de la région et de l'histoire d'Émilie Bordelot. Je pense que ça pourrait pas être plus vrai que celui-là. Je pense que tout y est. Tu sais, les personnages sont là, la réalisation est là, l'équipe, l'endroit, le lieu. Je pense que c'est tout y est pour faire quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est pas juste. D'autant plus exceptionnel que le scénario de Fernand Dansereau permettait au réalisateur d'approfondir l'étude des personnages. Les Filles de Caleb, ce qui était extraordinaire, c'est que ça dure 20 heures. Donc, tous les personnages, je les ai pris à l'âge de 16 ans, 18 ans, puis je les ai emmenés jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, on est allé vraiment en profondeur dans tous et chacun. D'après toi, Marie, ce serait quoi ce mot-là? Les Filles de Caleb, c'est l'histoire d'une femme pas comme les autres qui, au début du siècle dernier, devient maîtresse d'école en pleine campagne dans un monde où l'éducation était surtout réservée aux congrégations religieuses. Mais c'est aussi une grande histoire d'amour. Oui, je l'ai vu. Les Filles de Caleb, c'est une histoire d'amour absolument incroyable, avec des hauts et des bas, mais des amours de haine aussi. Je savais que ça marcherait. Les scènes tournées par Jean Baudin sont des tableaux d'époque qui ont su accrocher le public. La scène des premiers rapprochements d'Émilie et d'Ovila reste encore gravée dans la mémoire de ceux qui ont vu cette série. Célina! L'idée de l'étalon, c'était la première rencontre physique, si tu veux, entre Émilie et Ovila. C'était la première fois. Elle était en vacances d'été. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été installées entre les deux. On voyait très bien qu'ils s'aimaient beaucoup, mais qu'ils ne s'étaient jamais touchés. Et là, lui, il touche dans le cou et tout, et elle fond et tout. Là, c'était absolument extraordinaire. Une scène rendue possible grâce aux bons soins de Bernard Landry. C'est lui qui a fourni toutes les voitures et tous les chevaux de la série. C'est la vraie voiture, évidemment. C'est l'original. La scène de l'étalon lui aura demandé des semaines de préparation et un peu de chance. Tu laisses ça à la grâce de Dieu. Ça n'aurait pas marché ou la remet ruée puis la sauter avec le dessus. Tu sais, c'était imprévisible. Mais ça s'est bien produit. Tout était beau. On dirait que tout était timé pour la caméra. Il aura fallu quand même que le gars des vues organise un peu le scénario, les étalons n'ayant pas trop de penchant pour les préliminaires. Quand l'étalon arrive, il saute tout de suite sur le jument, puis il a un bon coup. Après, il est épuisé, puis là, il a mordé, puis il fait... Donc, moi, je l'ai tourné à l'envers. Un peu comme un rapport entre un homme et une femme. Le cheval qui s'approche, qui la sent, qui l'a mordé. Et puis, donc, le rapprochement, il était assez incroyable. Et puis là, on la voit monter dessus et tout. Mais c'est tout à l'envers. Les gars qui connaissent bien les chevaux, ils ont dû dire, c'est bien bizarre, cette affaire-là. Dès les premières diffusions, la série connaît un grand succès. Le 31 janvier 1991, le téléroman a attiré 3 664 000 téléspectateurs, un record jamais atteint par une télésérie jusqu'à ce jour. C'était un sentiment d'émotion très fort, de fierté aussi, hein, d'être content de voir tout à coup qu'une affaire vraiment imprévisible et impensable existait.
Tu te promenais dans Montréal, là, ici, en arrière. Écoute, il y avait les taxis qui se promenaient, c'est tout, c'était calme, c'était incroyable. Les magasins comme IGA et puis Loblaws et puis tous ces magasins, il n'y avait pas personne qui allait acheter de la nourriture. C'était fou. 25, on va arrêter ici. Un succès si grand qu'après la télésérie, la ville de Grand-Mère avait acheté les décors pour construire le village d'Émilie. Un autre succès instantané pour ce site touristique. Il y a peut-être eu 1 demi-million de personnes qui se sont présentées ici. On était sur des terres agricoles. Mais le succès du village d'Émilie fut éphémère. Les touristes ont vite perdu l'intérêt pour le site et la ville de Grand-Mère n'avait plus les moyens d'investir pour relancer l'affaire. J'ai un degré de satisfaction de devoir accompli. Aujourd'hui, le site est désert, les décors ayant été soit vendus, soit tout simplement détruits. Pauline Dano, à l'époque une ardente défenseur du village d'Émilie, regrette que la région ait perdu ce patrimoine historique. Je pense qu'il y a eu de beaux efforts qui ont été investis pour que ce site-là survive. Mais voilà, tristement, aujourd'hui, on peut constater que la place a été prise par autre chose. À part la voiture qui aura servi au tournage, il ne reste donc rien en Mauricie de la télésérie Les Filles de Caleb. Rien d'autre? Pas tout à fait. Au cimetière de Saint-Stanislas, une pierre tombale nous rappelle que l'héroïne d'Arlette Couture, la vraie Émilie Bordelot, a réellement vécu. Son histoire, moins romantique que celle du livre, aura été tout autant dramatique.